Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Ici le pasteur Régent Joly en compagnie du pasteur Jeff. Bonjour Jeff. Présent. Heureusement que tu es présent. Oui, je sais. Ils nous demandent de faire du social, ils veulent nous connaître davantage. Que vas-tu faire cet été? On est dans les camps. Dans ta vie présentement? Dans les camps? Oui. Tu fous le camp? Je fous le camp dans un camp. On rassemble finalement les familles de l'Église, mais en même temps aussi autant célibataires, les grands-parents, tout le monde, pour travailler finalement un peu ce qui était souvent l'esprit de nos églises de la Bible parle, à être une tribu. Oh. Tu sais, dans le sens d'être un vrai, clan. Oui. Ouais. Et puis, c'est pour ça que quand on sort, on amène tout le monde, on fait de la mission, tout le monde ensemble. On essaie de défier cette attitude que tranquillement, on dirait, l'Église se sépare entre une forme de clergé et puis les gens qui viennent à l'Église, c'est les laïcs, entre guillemets. Et puis, on essaie de voir est-ce que tout le monde est ensemble. La formation est pour tous, par exemple, à l'Église, chez nous. C'est avec la faculté, puis le collège biblique. Fait que la faculté... C'est intéressant de voir aussi bien la jeunesse que les personnes un peu plus âgées peuvent se rejoindre. Et puis, aussi, dans l'Église, on peut voir que les jeunesses se tiennent ensemble et puis les autres... Mais c'est ce qu'on essaie d'éviter. Les autres âges, Même s'il y a des besoins rencontrés de certaines manières, on essaie de rester un clan pareil. Donc, le camp sert à ça cet été. On ne parlera pas de clan dans l'émission. On va parler de chapitre 7 de l'Évangile de Jean. Voilà. On va tout remettre nos pensées en ordre. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est que veut dire Jésus par le fait de parler de l'eau? Je suis la source d'eau. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Avant de regarder notre texte de l'Évangile de Jean, chapitre 7, les versets concernant où Jésus déclare qu'il est la source d'eau vive, je demandais à Pasteur Jeff de nous conduire dans un moment de prière. Tu peux prier pour ton clan, tu peux prier pour le mien aussi, et puis ceux de nos téléspectateurs. Ils ont un clan, eux aussi. C'est vrai. Seigneur, on veut te remercier de nous avoir ouvert ta porte, et cette porte, c'est Jésus-Christ. On vient sur la base de sa justice à lui et non de la nôtre pour être entendu de toi. Merci de nous l'avoir donné parce que tu nous aimes et de nous avoir sauvés par Jésus-Christ. Seigneur, je te demande de nous accorder, encore une fois, par ton esprit, de comprendre ta parole. Adresse-toi à nous, donne-nous cette parole si précieuse qui est la tienne. Et merci de bénir nos églises locales, nos rassemblements de nous-mêmes comme étant vraiment la famille, encore une fois, le clan. Où est-ce qu'on n'est pas des gens spécialisés dans une chose, mais des gens rassemblés comme un peuple, comme des familles. Ta famille. Enfant de Dieu, tu dis par Jésus-Christ. Alors, merci, Père, de nous bénir encore aujourd'hui, de bénir nos auditeurs. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie. On te remercie d'avance, Père. Amen. Amen. Et qu'il n'y ait pas de guerre des clans. No. Hein? Que ce soit la paix et l'harmonie. Oui, monsieur. Alors, je récupère mes lunettes, car nous allons faire de la lecture. Donc, on est dans Jean chapitre 7, c'est ça les versets 37? Oui, les versets 37 à 52. Vous pouvez écouter attentivement, suivre si vous avez la Bible, un évangile de Jean. Prenez en note Jean 7, 37. Alors, on est dans le cadre de la grande fête des tentes. C'est une fête de réjouissance, de joie, qui dure combien de temps cette fête? 16 jours. 16 jours de réjouissance. On campait, parce que tout le monde se faisait des tentes ou des cabanes avec des palmes. Beaucoup de lumière. Oui, c'était vraiment la grosse fête. C'était un temps où on se rappelait Israël dans le désert, comment l'Éternel s'occupait d'Israël par la colonne de feu et de fumée, par l'eau qu'il faisait sortir du rocher, par la manne qui descend. Donc Jésus récupère cette fête pour vraiment leur rappeler, on pourrait quasiment dire, leur rappeler qui il était avec eux dans le désert. Il était le rocher, il était la manne, il était ce que le Père donnait. Donc, Dieu donnant le Fils continuellement, ici de manière symbolique. Et là, Jésus dit, maintenant, c'est la vraie fête. Là. Regardons, une fois le contexte maintenant mis, verset 37. Dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». D'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem? Où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ou arrêté ?» Mais les huissiers répondirent, « Jamais homme ne parlait comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun retourna dans sa maison. Oui, hein? Bon sprint. Donc, ici, dans ce texte, d'abord, Jésus fait une déclaration que si on ne remet pas encore une fois dans le contexte de la fête, parce qu'il est marqué le dernier jour, le grand jour de la fête. Donc, il faut comprendre cette fête pour comprendre la déclaration que Jésus va faire. Et donc, dans cette fête, il y avait la cérémonie de l'eau. On puisait de l'eau, et puis on l'amenait, puis par le temple, on la faisait sortir. C'était cette espérance qu'on avait en Israël dans Ézéchiel 37, si je ne me trompe pas, je regarde mes notes. Oui, je peux vérifier 47, avec toi. 47. 47, ici Ouais. que j'ai, des versets Voilà. 1 à 12. Et puis là, si on lit ce chapitre, on voit finalement que le torrent va sortir du temple. Donc, on a le choix ici. Ou littéralement, on attend de ce temple de pierre qu'un jour il sorte de l'eau pour arroser finalement tout le territoire décrit, parce qu'on a un territoire ici très physique, très géographiquement localisable. Tu sais. Ou bien on essaie de comprendre si ce temple est une figure. Et qu'est-ce que Jean nous suggère, même conduit par le Saint-Esprit? Et même nous impose. Oui, c'est encore mieux dit. Eh bien, finalement, que le temple à Jérusalem était au fond qu'une image. Il était le véritable Le vrai temple est ici. Exactement. Et vous, où puisez-vous votre eau, cette source de vie? Jésus est en train de se présenter comme étant le temple et la vraie source d'eau vive. Ah, des réactions, vous en avez certainement. Vous avez des propos à nous partager. Vous pouvez le faire à l'instant même en composant le 1-877-ESPOIR, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec l'explication de ce texte de Jean chapitre 7. Quand on commence à décoder ce que Jean veut nous faire voir, tout en Israël doit être une image de Jésus-Christ. Et c'est là que ça bloque. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Le Seigneur déclare publiquement que celui qui vient à lui, des fleuves d'eau couleront de son sein. C'est un fait assez intéressant que Jésus, il prend tout ce qui est autour de lui, les éléments, les illustrations, les images, et puis c'est moi. Exactement. Et ça met beaucoup de gens, dont à l'époque en Israël, mais comme aussi nous dans nos églises. On a déjà parlé dans d'autres émissions qu'il y a un danger de lire la Bible toujours pour essayer de se trouver dans la Bible. Où suis-je, où suis-je? Ou se perdre, mais se trouver. Oui, c'est ça. Et souvent, on oublie que la parole de Dieu va nous parler de Dieu, de Christ, de l'espérance qu'il nous donne par le Christ. Et puis, c'est là qu'on peut manquer beaucoup de passages. Dans Ésaïe, c'est peut-être, on l'appelle quasiment le proto-évangile, l'avant l'évangile, tellement il y a des notions de l'évangile, tellement il y a des choses claires. Donc, cette parole ici que Jésus va donner en disant « Ceux qui ont soif viennent à moi »,
Ben, c'est une parole qu'on retrouve dans Ésaïe, le prophète. 55. Voilà. Hein? Chapitre 55, nous avons fait nos devoirs. Excellent. Et que dit ce verset? Oui, allez-y. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Exactement. Hein? Et puis c'est gratuit, je vous l'offre. Donc, d'acheter sans argent. Ouais. C'est quand même intéressant l'expression. Oui. Venez acheter sans argent. Donc, c'est-à-dire, venez pas enquêteux, venez pas peut-être je vais vous donner. Venez avec autant d'assurance que quand vous allez au marché, vous avez votre argent, vous allez vers les marchands et vous allez acheter. Ouais. Il y a de l'assurance quand on achète. Même, on peut même marchander. Oui. Souvent. Donc, il veut qu'on ait cette attitude. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Ayez confiance, Dieu nous dit. Croyez en moi, je ne peux pas vous mentir. Donc, le Seigneur ici est en train de dévoiler sans arrêt. Israël t'a perdu de vue le vrai but que Dieu t'avait fixé. Tu étais une image d'une réalité qui devait venir. Et comment le peuple, les Israélites, ont pu être abreuvés pendant 40 ans? Le rocher au désert. Ouais. Que le Seigneur, finalement, Paul nous rappelle que c'était Christ. Oui. Donc, encore une fois, une image de Christ. Le rocher spirituel. La manne, lorsqu'il a fait la multiplication du pain, il dit, non, Moïse ne vous a pas donné le pain qui descend du ciel, mais mon Père vous donne le pain véritable. On l'a vu dans Jean chapitre 6. Exactement. Donc, quand on commence à décoder ce que Jean veut nous faire voir, tout en Israël doit être une image de Jésus-Christ. Et c'est là que ça bloque. Oui, parce que les religieux de l'époque, les gens ont commencé à faire d'eux, de la nation, le but. Dans le sens que le temple, ben, c'est le temple. C'est plus fait ce temple, tu sais, comme Moïse sur la montagne. Oui. Dieu lui dit, tu vas faire une reproduction selon le modèle que tu as vu sur la montagne. On a perdu de vue le modèle. Exactement. Donc, on a fait une reproduction du vrai modèle. Et là, on a perdu de vue que c'est une reproduction, c'est une photo. Et là, on s'intéresse à la reproduction, à la photo. Ça, là, c'est devenu l'original. Oui. Tu comprends-tu? Et Jésus voyait bien après ça, quoi, la photo, tu comprends? Et lui, il revient avec l'original. Ouais. Ça passe plus. Ça passe pas. On dit, écoutez, détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours. Même les disciples sont tellement habitués de voir le temple de Pierre comme étant le temple. Ils l'admirent. Que ça, oui, ils trouvent, c'est une belle construction. Ouais. Mais ils sont en train de perdre de vue la réalité, finalement, de tout le message. Et c'est dangereux pour nous aussi. Oui. Souvent, nous aussi, on peut perdre de vue que le but de toute cette gloire révélée, c'est Jésus-Christ. Et nous, après ça, en lui. Donc, il y a 2 manières qu'on pourrait comprendre donc le verset. Si on reste dans cette lumière, si on reste dans ce raisonnement, le Seigneur nous dit, donc, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. OK? Donc, ça, c'est comme la promesse, nous, aux autres. L'invitation est faite. Maintenant, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Maintenant, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce qu'il n'était pas encore glorifié. Maintenant, qu'est-ce que recevoir l'Esprit, sinon de recevoir l'eau? D'abord, quand il est dit ici, parce que c'est comme en parenthèse dans nos textes, on essaie de rendre en version de parenthèse, il dit « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Qui? C'est-tu celui qui croit en moi que des fleuves d'eau vive vont couler de son sein? Ou celui qui croit en moi, la promesse est, puisque de son sein, du temple, va couler l'eau, alors finalement, on est abreuvé de l'Esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Et quand est-ce que cette eau vive a été coulée sur le peuple? Ceux qui se tournent vers lui, ceux qui vont vers la véritable source. Exactement. Alors ça s'est produit à la Pentecôte. La promesse est complètement réalisée. Et maintenant, nous en lui. Deuxième phase. Puisqu'on est maintenant par, Jésus nous dit qu'il va envoyer l'Esprit. Et l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous baptise. Et alors, c'est tous ces textes de Paul, en lui, en Jésus-Christ, en nous. Et on est en lui que par le Saint-Esprit qui nous a baptisés dans le corps de Christ. Le fameux baptême du Saint-Esprit. On est baptisé dans le corps de Christ. mal compris. Oui, souvent très mal compris. Comme une expérience que personnelle. Exact. Plutôt que de réaliser que je suis incorporé au corps de Christ. Romains chapitre 6. Au véritable temple encore aujourd'hui, il dit vous êtes le temple de Dieu. Exactement. Il parle de l'Église. Mais il parle des vivants, des croyants qui ont reçu l'Esprit de Christ. Donc c'est après, est-ce que nous, en lui, on va continuer à laisser cette eau sortir? Question est posée, qu'allez-vous faire? Tout d'abord, vous tournez vers la source et accepter cette eau. Et en être animé, en être rempli. Comment tout cela va se faire? On va vous l'expliquer dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, nous sommes prêts à recevoir vos commentaires, vos propos, vos réactions. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on répondra aussi à l'une de vos questions.
La connaissance biblique, la connaissance véritable, quand Dieu nous montre les choses, produit l'amour. L'amour pour Dieu, beaucoup de reconnaissance envers lui, et l'amour pour le prochain. C'est le but de la loi. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Comment réagir aux propos de Jésus? C'est la grande question. On voit ici comment réagissent. Il y a deux catégories de gens. Il y a les autorités religieuses et la foule. Ouais. Et la foule est encore un pas en avant. Ben oui, on dirait que c'est... Meilleure compréhension. Oui. Encore une fois, j'ai l'impression que la foule, ayant une connaissance plus générale, sont beaucoup plus prêts à écouter. De toute façon, on leur demande toujours d'écouter l'instruction. Ouais. Et bon, ils vont écouter aussi le point de vue de Jésus, avec un peu moins peut-être de préjugés. Et leur conclusion, c'est d'arriver à celui-ci est vraiment le prophète. Puis on revient dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire pour Israël? Le prophète. Non pas simplement un prophète, mais le prophète. C'est la fameuse promesse que Moïse dit, un jour le Seigneur va te susciter un autre prophète comme moi. Le prophète comme Moïse, c'est celui qui va inaugurer une autre alliance. Celui que Jérémie, le prophète plus tard, va dire, le Seigneur va faire une nouvelle alliance avec nous, nouvelle et éternelle. Et donc, cette nouvelle alliance va être faite par le prophète, comme Moïse. C'est dans ce sens-là qu'il est prophétique. D'autres vont dire c'est le Christ, parce que dans la tête des gens, ils séparaient les personnages. Oui. C'est comme s'il y avait trois personnages qui vont déterminer toute l'histoire. Ouais. Le prophète, ici, le Christ, le Messie, le oint, qui est le roi en réalité, et le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Ça, c'est les trois personnages qui vont définir le prochain âge. Et souvent, on les avait comme considérés trop séparément. Parce qu'en Israël, ils étaient séparés. Oui. La lignée de David, c'est la royauté. Il va citer ici, justement, il doit venir de David, le Exactement. Messie, le Christ. Après ça, le prophète, lui, on ne sait pas trop. Moïse était finalement de la tribu de Lévi. Mais de la tribu de Lévi est sorti les sacrificateurs, celle d'Aaron. Donc bref, tout ça était comme un peu confus. Et les gens, par contre, arrivaient à dire, mais ça doit être lui. On l'attend. De toute façon, ils sont dans l'époque où ils savent qu'un Messie doit venir, le Messie doit venir, selon la compréhension et la révélation que Daniel avait reçue. Donc, Daniel avait donné un compte à rebours à partir du moment où Cyrus le Perse va faire rebâtir le temple à Jérusalem, et on arrive donc dans cette fameuse, les 70 semaines de Daniel. On arrive dans cette époque-là. Donc, tout le monde attend un Messie. Beaucoup d'écrits, beaucoup d'encre là, pour étudier puis analyser. Septième semaine arrivera quand? Cette dernière 67 Mais au moins, on est sûr de comprendre jusqu'à 69e. Tout le monde. Tout le monde est en accord jusque-là. Tout le monde est en accord jusque-là. Après ça se complique. Oui, parce que c'est supposé de se finir, cette 69e semaine-là, il va être violemment retranché, le Messie. Mais qu'essayaient de préserver les chefs religieux? Pourquoi agissaient-ils de la sorte? Je pense Quelle était leur intention là, de préserver ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent? La connaissance biblique, la connaissance véritable, quand Dieu nous montre les choses, produit l'amour. L'amour pour Dieu, beaucoup de reconnaissance envers lui, et l'amour pour le prochain. C'est le but de la loi. Maintenant, si la connaissance produit de l'orgueil, Paul dit, faites attention, la connaissance doit produire soit des têtes enflées, 1 Corinthiens chapitre 8, ou l'amour. Si vous avez connu comme il faut connaître, vous aimez. Par contre, si j'ai pas connu comme il faut, j'ai fait de la connaissance biblique une connaissance véritable. Mais un peu comme un gain, comme un trésor contre l'ignorant. C'est comme si l'instruction devient de la puissance, du pouvoir. Et les pharisiens ici, et les gens, les autorités religieuses, étaient devenus des gens qui possédaient l'instruction comme un pouvoir sur la foule. Et là, ils vont craquer, et ils vont vraiment révéler qui ils sont pour vrai. Quand il envoie des huissiers, il envoie des policiers arrêter Jésus, les huissiers ou les policiers du temple, ils l'écoutent, ils vont le laisser finir parler, mais c'est tellement clair ce que Jésus dit. C'est tellement vrai, ils sont tellement convaincus qu'ils vont même pas obéir à l'ordre qu'ils ont reçu. Ils vont revenir, ils vont dire, vous l'avez pas arrêté? Ah non, écoutez, jamais un homme a parlé comme cet homme. Et là, ils s'énervent.
Là, ils m'ont dit, est-ce qu'il y a parmi nous les chefs, nous les bons, nous les grands, nous qui avons tout compris ici, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui a cru? On va leur dire, vous êtes juste finalement des maudits, des ignorants, parce que là, ils sont durs, là. Mais cette foule ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Imagine-toi, c'était... La malédiction. Pas trop bon, ça, tu sais. Et eux autres sont souvent les bergers d'Israël. Mais ils sont plus les bergers décrits par Ézéchiel, quand Dieu condamne les mauvais bergers d'Israël, qui se sont paix eux-mêmes, plutôt que d'avoir pris soin du troupeau de Dieu. Les sentinelles qui ne font pas leur travail, d'avertir le peuple des dangers. Et on n'est toujours pas plus à l'abri aujourd'hui. Il faut garder nos cœurs. Nous, on est, par exemple, appelés au ministère. On enseigne, on va de l'avant. Est-ce qu'on inspire les gens à aller vers celui qui nous a sauvés? Est-ce qu'on est dans cette reconnaissance? Est-ce qu'on méprise les faibles, les petits? Exactement. Les instruire plutôt que de les traiter d'ignorants. Puis... Nous en sommes rendus là, chers amis. Vous, vous en êtes rendus où dans toutes ces réflexions? Faites-nous en part en 877-l'Espoir, en 877-537-7647 ou espoir.ca, toutchrétien.com, des services gratuits pour nous rejoindre en tout temps, nous faire la demande de la littérature, des questions pour prochain bloc de l'émission, parce que après la pause, on revient avec votre question. Le problème, c'est quand on veut devenir autorité. Et puis qu'on n'est pas en train de revenir à l'autorité qui est la parole de Dieu seul, la Bible. La parole de Dieu fait autorité pour notre foi. Et c'est là qu'il travaille. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Question. La voici, votre question. C'est pas facile. Du fil à retordre. Mais allons-y. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts? Quelle est la différence entre le royaume de Dieu et toutes ces différentes églises ou religions qui existent? L'on en nomme catholiques, anglicanes, presbytériennes, méthodistes, etc. Il y en a plusieurs. Ouais. Mon cher Jeff, quelle différence entre le royaume et toutes ces religions? Il y a eu un moment de silence. Pour réfléchir. Oui. La meilleure réponse qu'on prenait, d'abord, le royaume de Dieu englobe tout. C'est d'abord le royaume de Dieu, et ce royaume a été donné d'abord au Christ. Jésus dit, toute autorité m'a été remise. Donc, c'est lui le roi. C'est pour ça que les chrétiens se faisaient tuer dans les premiers siècles, pas parce qu'ils prêchaient Jésus qui sauvait et qui amenait au ciel, mais parce qu'ils déclaraient au monde entier que dans leur vie de tous les jours, celui qui est à l'origine de leur comportement, de leur obéissance, va être Jésus-Christ. Si Rome, par exemple, décrétait une loi qui allait à l'encontre de ce que Christ disait, les Romains savaient que les chrétiens étaient pour obéir à leur Christ, à leur roi, plutôt qu'à eux. Et là, un État ne tolère pas partager son pouvoir. Encore une fois, l'État doit réaliser qu'ils sont l'image de celui qui devait venir. Maintenant que celui qui est venu, souvent les chrétiens l'ont compris et ils ont produit des États dits chrétiens, où Dieu était finalement le point de référence pour interpréter la loi. Mais quand les États veulent se dégager, se libérer, entre guillemets, de Dieu, comme il dit dans le psaume 2, et qui veulent devenir Dieu pour eux-mêmes, Dieu sur le peuple, c'est des tyrannies. Et à toutes les fois, ça devient des tyrannies. Et on marche un peu dans cette direction. Alors, mais que dire de nos clans, de nos tribus, de nos familles d'église? Nos tribus, finalement, sont des mouvements au travers de l'histoire de cette Église qui produit des institutions. Ça, c'est notre rôle un peu. C'est l'effet secondaire d'essayer de comprendre des vérités, de s'organiser. Le drame n'est pas tellement qu'on ait plusieurs organisations. En Israël, il y avait 12 tribus.
Donc, c'est pas nécessairement là que le problème. Et même Dieu s'est servi de nos multiples divisions administratives pour préserver même la vérité, parce que finalement, à toutes les fois qu'il y a eu une réforme, un réveil, on pense à l'Église romaine, par exemple, et l'Église d'Orient, c'est la première grosse division qu'il y a eu, en 1100 quelque chose, je me rappelle plus. Et puis de ces deux grandes divisions, vous avez eu l'Église orthodoxe et l'Église romaine. Et ensuite, toutes les branches qui se sont rajoutées. Il y a eu des réformes qui se sont faites même dans l'Église romaine. Oui. Par exemple, Luther était un moine catholique augustinien et qui finalement... La grande réforme. C'est ça, là, ça a provoqué la réforme. Les Calvins sont arrivés et ainsi de suite. C'est pas un problème. Et des branches dites évangéliques. Ouais. Tu sais, par exemple, toi, tu as été amené au Seigneur par la branche des frères. Oui. C'est une belle branche. Oui. Et puis moi, finalement, j'ai été amené au Seigneur par un autre groupe qui, à la limite, avait pas de nom. Non, c'est vrai, j'étais en France. Les sans-noms. Les sans-noms. Et voilà, c'est devenu la Bible parle. Et puis quand je suis revenu au Québec, j'ai commencé à annoncer l'Évangile. Pardon, le Seigneur nous a finalement associé à un mouvement qui s'appelait Bible Speaks. Et puis quelqu'un avait traduit littéralement le mot « la Bible parle ». Fait qu'on a hérité ce nom-là en partant. Mais c'est pas là qu'on fait la distinction. Ça, c'est juste s'administrer. C'est pas un problème. Le problème, c'est quand on veut devenir autorité. Et puis qu'on n'est pas en train de revenir à l'autorité qui est la parole de Dieu seul, la Bible. La parole de Dieu fait autorité pour notre foi. Et c'est là qu'il travaille. Et la seule façon de pouvoir bénéficier de cette présence, parce que nous, toutes nos tribus, nos églises différentes les unes les autres, devraient répandre leur royaume de Dieu. Oui, le royaume il est partout. On est dans ce royaume. Voilà, et même les émissions de télé est là pour vous dire que le royaume de Dieu est là, il est présent parmi vous. Et si vous voulez en faire partie, bien c'est en adhérant au chef, qui est le chef de ce royaume, c'est Jésus-Christ, celui qui se révèle dans les Saintes Écritures. Alors, la question c'est, êtes-vous membre du royaume de Dieu en implorant la miséricorde, le pardon, la réconciliation que Jésus-Christ vous offre, en faisant partie un de ces sujets maintenant, pouvoir faire partie, un membre, un citoyen céleste de la grande tribu du Christ. Merci d'avoir participé à l'émission, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.